Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Batman Off-World. Voilà, le 3e épisode. Je crois qu'on est arrivé à la moitié de la série. Batman Off-World, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est simple, c'est très très simple. Batman découvre que Gotham, en tout cas que les malfrats de Gotham peuvent se louer les services d'aliens, et que les aliens sont très très bons en baston. Et il décide, parce que bon, il faut quand même pouvoir sauver Gotham de ces hordes d'aliens qui sont plus forts que lui, de s'entraîner sur le terrain, et donc il décide d'aller dans la galaxie auquel ce personnage alien a fait référence, et de combattre tous les aliens qui se présentent à lui. Il va être capturé, mis dans une pseudo-prison, en tout cas dans une espèce de vaisseau minier qui exploite des extraterrestres pour récupérer des minerais, et il y a plein d'extraterrestres super balèzes. Donc Batman va s'entraîner de manière à pouvoir tous les battre. Premier épisode, il s'entraîne, il se prend vraiment des bonnes raclées. Il s'entraîne à l'aide d'un robot pour s'entraîner, etc. À la fin, il réussit, à la fin du tome 2, il réussit à s'échapper et tomber sur une planète sur laquelle il va là aussi s'entraîner, et à la fin de l'épisode, il se retrouve contre une espèce de loup géant natif de la planète. Et donc, comme on peut le voir sur le 3, il a battu ce loup géant qui va devenir son familier, et il décide de prendre sa revanche sur le chef qui lui avait mis la raclée. Et voilà. Et je vais passer à quelques planches pour illustrer. Voilà, on le retrouve toujours hyper badass. En tout cas, voilà, alors, le scénario, c'est donc Jason Aaron, et les dessins, c'est Doug Mahnke. Donc les dessins sont un peu moins bons sur ce 3e épisode. Je pense que c'est une histoire d'ancrage qui est pas top. Il a une alliée, Yon, qui est une espèce extraterrestre comme Fire Star, mais je sais plus du tout ce que c'est comme espèce, donc je vais pas me tromper. Il fait son allié, c'est une espèce de pirate, etc. Et je vous ai mis cette planche parce que c'est très rigolo en fait. À un moment donné, il lui dit ouais, tu sais, si je m'en sors pas et tout. Et donc elle lui dit ah ok, on partage nos sentiments maintenant. Moi la première, et elle lui fout une baffe, quoi. Pas une baffe, elle lui fout un gros coup de poing. Je me suis dit ouais, quand même. Rien que pour cette planche, ça m'a bien fait rire. J'étais assez rigolo. C'est pas moche. Ah, c'était pas mal quand même les dessins. Je suis pas d'accord avec vous là sur les dessins. Pour le coup, c'est véritablement une histoire. Alors c'est off-world, mais c'est off-brain aussi. Hein. Faut mettre son cerveau de côté. Voilà, c'est le premier titre de Jason Aaron chez DC. c'est le baromètre en fait. Je sais pas s'il est. Après, c'est vrai que Jason Aaron, bon, on l'a cité dans le chat sur Thor, sur Wolverine, mais il a fait aussi les Avengers, qui est un run très mitigé. Et c'est vrai que sur ce Batman of World, on peut pas dire que ça soit du must-have. Moi, ça me fait rigoler parce que c'est vraiment off-brain. Il faut poser son cerveau, etc. Et puis, c'est un Batman qui est vraiment dans une situation complètement délirante et inédite. On voit pas du tout ce personnage aller dans l'espace avec juste un billet d'aller et se dire ouais, je vais bien retrouver un moyen de revenir sur Terre et de sauver Gotham, quoi. Franchement, non. Voilà. Donc le premier, j'avais trouvé ça intéressant, mais après ça devient presque une espèce de nana en fait. Donc, et comme je vous l'ai mis la planche où elle lui fout un pain là, ça m'a fait tellement rigoler, je me suis dit ok. Mais voilà, on repose son cerveau là quand on lit ça.